Salut, c'est Alexis et aujourd'hui je vais vous parler d'OpenBolt, une variante gratuite de Bolt. Je vais vous expliquer d'où ça vient, les avantages, les inconvénients. Mais pour faire ça, je me suis dit que ça serait intéressant au passage d'en profiter pour tester différents LLM. Parce que un des gros intérêts que je vois à OpenBolt, c'est qu'on peut choisir le LLM qui va permettre la génération de code. Alors, si ça vous savez pas ce que c'est Bolt, on va commencer par là. Je vais vous expliquer très rapidement et ensuite on passe. Alors, si vous connaissez pas Bolt, c'est un des outils qui a fait un peu sensation cet automne quand il est sorti. C'est un outil qui vous permet de créer, de construire des applications, des sites web de manière conversationnelle. Vous imaginez bien, derrière, il y a des LLM qui vont générer du code, mais ce qui est intéressant, c'est que Bolt vous fournit tout l'environnement de développement. Si vous voulez voir une vidéo plus précise sur Bolt, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne, cliquez sur la petite fiche qui va apparaître. Vous voyez à l'écran, c'est la page d'accueil, vous tapez ce que vous voulez et vous allez pouvoir construire des choses. En gros, ça ressemble à quoi ? Par exemple, moi, en quelques chats, j'ai construit un quiz sur le no-code, quelque chose qui est vraiment fonctionnel. Vous voyez ici, vous avez la preview, vous avez le code, mais surtout, vous avez aussi la possibilité de déployer. Et donc là, par exemple, mon application, elle est en ligne et je peux cliquer ici. Vous voyez, c'est vraiment fonctionnel. Vous avez aussi la possibilité de connecter à Supabase ou de récupérer votre code. Voilà, ça, c'est Bolt en 3 mots. C'est hyper intéressant. Vous avez un plan gratuit que vous pouvez tester, puis en fait, après, vous avez une limite. C'est-à-dire qu'à chaque itération, vous consommez des tokens, et au bout d'un moment, il va vous demander de payer. Bolt, c'est édité par une société qui s'appelle StackBlitz, qui a fait le choix de publier le moteur de Bolt, pas les LLM, etc., puisque les LLM, de toute façon, c'est d'autres services, et donc ils ont publié ça sur GitHub. Bolt.new est disponible, le code source est disponible sur GitHub. Et donc, il y a un petit groupe de gens qui ont décidé de le forker, comme on dit, pour faire Bolt.diy. Et ça a tellement bien fonctionné que StackBlitz leur a proposé de ramener ça à l'intérieur donc de StackBlitz Labs pour le supporter officiellement, Bolt.diy. Et donc Bolt.diy, c'est une instance que vous pouvez héberger vous-même avec éventuellement des LLM que vous hébergez aussi vous-même, ou alors des LLM que vous faites tourner, ou vous pouvez utiliser des LLM cloud, ce que vous voulez. Et ça, c'est disponible. Ça s'héberge, vous pouvez le faire tourner en local sur votre ordi avec Docker. C'est un peu compliqué, c'est bien documenté, il y a plein de choses. Donc voilà, vous pouvez faire ça c'est cool. Si vous n'avez pas les compétences techniques pour héberger vous-même votre propre instance de Bolt DIY, ce qui peut être un peu technique, eh bien, il y a des gens qui vous proposent OpenBolt. OpenBolt, c'est une version en ligne de Bolt DIY, en quelque sorte, qui est hébergée sur leur serveur à eux, mais que vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est ça qu'on va tester plus en détail aujourd'hui. Alors vous le voyez, l'interface est très similaire, simplement ils ont mis un fond blanc pour se démarquer un petit peu. Ici, si vous cliquez, il ne se passe rien, il n'y a pas de panneau, donc ça il faut le savoir. Il n'y a pas la possibilité de se créer un compte, etc. Vraiment, quand vous l'utilisez, c'est du one-shot. Vous allez pouvoir sauvegarder ce que vous avez fait, et si vous voulez le relancer, il faudra le réimporter. Vous pouvez aussi démarrer en clonant un repository Git, ça qui peut être de manière intéressante. Et ici, comme dans Bolt normal, vous pouvez démarrer avec une des idées quand vous cliquez dessus. Mais je vais m'intéresser à la partie centrale. La partie centrale, et vous voyez, c'est vraiment moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant une question que ça soit gratuit ou pas, parce que de toute façon c'est pas vraiment gratuit, vous devez payer les LLM quand même, mais vous payez pas pour Bolt en tant que tel. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez maîtriser un petit peu mieux, et que en vrai c'est quand même un peu moins cher potentiellement. Mais surtout, donc vous pouvez choisir votre modèle. Et donc, on va en profiter pour tester 3 modèles différents. On va tester Claude Sonnet 3.5, ça c'est celui qu'on connaît bien, que moi j'aime beaucoup, qui depuis l'été dernier est celui qui est un peu la référence, sans dire que c'est forcément le plus puissant, mais c'est le plus polyvalent. Et puis ensuite, il y a DeepSeek, dont tout le monde parle énormément en ce moment. Donc on va tester. Alors là, au moment où je fais la vidéo, il y a DeepSeek R1 qui vient de sortir, qui est un peu un compétiteur de O1. Ça, j'en parlerai plus tard. Là, vous voyez, on a les modèles. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle version des modèles on utilise. Des fois, ils sont pas hyper précis. Donc voilà, quand il y en a plusieurs, bon, des fois, il y en a. Donc voilà, DeepSeek Coder. Et on va tester Codestral de Mistral, qui est ici. Mistral, il y en a plusieurs, mais on va tester Codestral. Codestral, d'ailleurs, il y en a plusieurs aussi. Mamba est plus petit que Codestral normal, il me semble, donc on testera Codestral. Vous pourrez ensuite tester ça. Encore une fois, j'ai pas fait un protocole scientifique de fou pour tester ça. On va vraiment faire à chaque fois le même petit projet, ma boîte mail Cyberpunk que j'adore, et vous verrez que on verra un petit peu les différences, on commentera en live.
Franchement, voilà, c'est un peu du live. Je sais pas exactement ce qui va se passer dans cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est comme ça, moi, que j'aime faire les vidéos. Allez, on commence par Anthropic Claude Sonnet 3.5. Sonnet 3.5, il va un peu nous servir de référence. C'est pas un modèle qui est tout récent, sachant qu'il y a eu une évolution. C'est pour ça que c'est Sonnet 3.5 New. Donc il y a aussi un Sonnet Old. Sonnet Old, c'est celui qui date, je crois, du printemps 2024. New, de l'automne, un truc comme ça. Donc là, on est sur la dernière version, donc c'est bien. Alors, comment on utilise OpenBolt? Eh ben, tout simplement, ici, il faut que vous mettiez votre clé. Alors, ils ont fait un truc sympa, c'est que là, si vous tapez Get API Key, il va vous emmener directement sur la page de la plateforme. Mais moi, je l'ai déjà. Donc ici, hop, on colle, on valide, et on a la clé qui est mise. Alors, ce qui est un peu pénible, c'est qu'à chaque fois, il faudra rechanger les clés, puisqu'ils ne sauvegardent pas les choses, ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Et donc là, on est vraiment full côté front. Quand on lance si je recharge la page, il aura oublié déjà ce qu'on a fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un prompt un petit peu bateau. Donc je veux créer une boîte email Cyberpunk simple, HTML, CSS, JavaScript. Voilà, un truc très simple pour voir. Ça nous servira un petit peu de référence déjà pour voir comment nos 3 modèles se comportent avec un prompt un peu simple. Et ensuite, j'ai un autre prompt avec des évolutions de features un petit peu plus détaillées. Vous pouvez lui mettre des images, des pièces jointes. Vous pouvez ici aussi lui demander d'améliorer le prompt. Ça, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, on peut le tester. Donc là, il est en train de faire une requête et vous voyez que il vous propose vraiment de tout bien sélectionner. Alors, on va pas faire ça pour l'instant parce que ça va faire partie du test un petit peu de voir comment nos 3 modèles réagissent avec un prompt basique, mais ça n'enlève rien, que mieux vaut utiliser le enhance prompt très, très honnêtement. Et un truc qui est sympa, c'est qu'on peut lui dicter aussi à la voix. Et ça compresse le choix du modèle. Bon, voilà, rien de très intéressant. Allez, c'est parti, j'appuie sur Entrée, et voilà, vous voyez, donc c'est vraiment tout comme Bolt, hein, ça fait vraiment la même chose. Donc là, il a compris qu'il fallait me faire un nouveau projet, donc il démarre un nouveau projet. Par défaut, il part sur un projet vite en général. Je pense que ça sera pareil là dans ce cas-là, on va voir. Il me crée la page d'index, le style, etc. Alors là, normalement, sans grande surprise, on devrait arriver à quelque chose qui nous plaît. Alors, voilà, donc là, il nous a fait un projet Vite, j'ai vu au passage. Donc Vite, c'est un framework JavaScript, mais vous le verrez, c'est pas forcé que tous les modèles utilisent ça, quoi. Et voilà, et donc là, par défaut, donc vous avez vu, je lui ai mis un tout petit prompt, mais on a les messages, on peut, alors quand on clique dessus, il se passe rien. Là, il y a les boîtes envoyées, brouillon, spam, etc. Nouveaux messages, bon, rechercher. Donc vous voyez, l'interface est un peu riche, mais il se passe pas grand chose. Mais voilà, le design est un peu cyberpunk, un peu sympa. Il nous a mis du contenu plus, donc c'est rigolo. Hop, je vais copier. J'ai mis un deuxième prompt, un petit peu plus. Donc vous voyez, maintenant il faut commencer à itérer. Ça, c'est le principe de ces outils conversationnels de génération d'applications. Il faut converser. Vous pourriez modifier le code. Très franchement, je vous conseille pas de vous hasarder à ça. Première petite comparaison aussi avec Bolt normal, vous n'avez pas la possibilité de déployer l'application directement. Il n'y a pas d'intégration à Netlify, qui est l'hébergeur qui est utilisé par Bolt. Donc vous pouvez télécharger le code, éventuellement le pusher sur GitHub, donc le versionner, ça c'est bien. Vous pouvez enregistrer sync files, à vrai dire, ça je pense que oui, c'est si on synchronisait avec un dossier local, donc ça c'est intéressant aussi. Bon, il a fail parce que j'ai annulé. Voilà, donc ça au passage, en même temps, je vais vous dire un petit peu les différences avec Bolt, hein, évidemment. Donc voilà, ça c'est les différences principales, mais sinon sur le code et tout, on est quand même sur des choses similaires. Maintenant, je vais lui mettre un prompt un petit peu plus détaillé, pas non plus énormément détaillé, vous voyez, pas non plus comme... Mais donc voilà, je vais lui dire un petit peu les fonctionnalités que je veux. Hop, on lui envoie ça. Bon, désolé pour les fautes d'orthographe, c'est pas grave. Faut vraiment que je pense à désactiver Language Tools avant que je lance mes vidéos. Je n'y pense rarement. Voilà, bon là je meuble un petit peu. Hop, il est en train d'itérer. Donc vous voyez, il modifie le code. Donc un des inconvénients de Bolt, en tout cas dans sa version initiale, et ils améliorent au fur et à mesure, c'est qu'ils vous régénèrent en général tout le projet. Donc ça vous consomme des tokens. Mais il y a un mode
sur Bolt, qui je crois qui n'est pas encore disponible dans OpenBolt, mais qui est le mode diff, où il vous fait que des différences. Donc là, on voit d'ailleurs que ça commence à devenir un petit peu plus intelligent, puisqu'il m'a mis mes fichiers, enfin les emails dans un data.js. Ça, c'est pas mal, parce que comme ça, je pourrais remplacer les fichiers, quand je dis les fichiers, les faux emails qu'il y a dans mon interface, il me les a séparés. Donc c'est bien, parce qu'en plus, ça, je pourrais remplacer ça par une API. Donc vous voyez, là, on a amélioré, et donc là, quand on clique, bah déjà, on peut voir les emails. Boîte d'envoi, tout devient fonctionnel. Nouveau message, bon ça on lui avait pas demandé. Donc voilà, est-ce que ici ça marche? Je serais bien étonné. Non. Ah si, ça marche. Vous voyez, j'ai tapé co et il a enlevé le premier email. Donc même le truc de ça, je lui avais pas demandé. Voilà. Bon, on va pas tester plus loin que ça pour Anthropic. Maintenant, on va passer à DeepSeek pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai rouvert une nouvelle fenêtre d'OpenBolt. Comme ça, j'ai gardé l'autre. Comme ça, on pourra un petit peu comparer éventuellement. Et donc là, je viens sur DeepSeek, DeepSeek Coder, puisqu'il y a aussi DeepSeek Chat, mais donc DeepSeek Coder, c'est le modèle spécialisé sur le code. Normalement. Donc voilà, DeepSeek, c'est une société chinoise qui en ce moment fait un petit peu le buzz parce qu'elle coûte beaucoup moins cher que les concurrents américains, européens, et a priori avec des performances similaires. Ça, c'est ce qu'on va voir. Après, encore une fois, mon test ne va pas être extrêmement révélateur. Ce qu'il faut regarder, c'est les leaderboards, les gens qui savent faire des vrais tests scientifiques. Néanmoins, bon, on verra bien ce que nous, en tout cas, ce à quoi on a accès, ce que ça donne. Encore une fois, on ne sait pas exactement quel modèle on teste. A priori, c'est la dernière version, mais il y a aussi plusieurs modèles chez DeepSeek. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le modèle R1, qui est apparemment très haut dans les leaderboards. Mais voilà. Donc, hop, je colle ma clé d'API. Je copie donc ma clé d'API. Hop, je la mets ici. Hop, enregistrer, et puis je viens lui mettre notre petit prompt un petit peu basique. Alors, première chose qu'on peut regarder d'ailleurs, c'est le enhance prompt. Est-ce que il va aussi bien marcher? Puisque quand on fait le enhance prompt, il le fait avec le modèle. Donc là, vous voyez d'ailleurs qu'il a mis en français. Il a mis beaucoup plus de choses. D'ailleurs, on pourra voir éventuellement si ça fait une différence. Allez, donc c'est parti. On a hâte de voir ce qu'il va nous faire. Donc là, il part sur un framework vite, voilà, comme Claude, on l'a vu dans le package.json. Voilà, il a lancé la commande, il nous crée la structure de base, et on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air d'aller un peu plus lentement que Claude, mais bon, je saurais pas vraiment le dire, c'est pas forcément un problème. Donc on va voir, on voit qu'il nous a mis des petits textes en français, réunion Matrix de l'agent Smith, voilà, c'est drôle. Ça, c'est ce que j'aime bien avec les LLM aussi. On est toujours un peu surpris aussi, même par le faux contenu qu'ils créent. Donc voilà. Hop, on est parti. Et on va voir ce qui nous a généré. Voilà, donc c'est assez cool. Alors je dois dire que dans un test précédent que j'avais fait, j'avais eu vraiment un truc vraiment très très sympa de la part de DeepSeek. Mais voilà, déjà là c'est cool. Déjà on voit que c'est fonctionnel. Il n'y a pas les boîtes archivées, etc. Mais c'est fonctionnel, c'est sympa. Il y a un petit peu, il y a même des boutons ici, un peu en mode Mac pour gérer la fenêtre. Donc c'est pas mal. Voilà, rien de particulier à signaler. Il y a des effets, il y a des choses. Donc voilà, on va lui mettre le deuxième prompt, un petit peu plus long, et on envoie et on va voir comment ça va se comporter. Ce qu'il faut que je précise pendant que c'est en train de régénérer, c'est que j'ai fait quand même plusieurs tests, dont un que j'avais pas enregistré, où j'ai oublié de lancer la caméra, et où j'ai eu plusieurs fois des erreurs avec DeepSeek. Donc on va voir. Vraiment, ça sera intéressant de voir si là il n'y a pas d'erreur, parce que vraiment, voilà, il y a une petite instabilité et je sais pas si elle est due à OpenBolt ou à DeepSeek. On va voir. Là, en tout cas, mais par contre, le résultat était encore vraiment très très stylé, quoi. Faudrait que j'aurais dû prendre une capture d'écran de cet écran qui m'avait fait, qui était vraiment très cool. Mais voilà, mais j'ai eu des problèmes un peu d'itération au bout d'un moment, donc c'est pas grave. Au final, de toute façon, j'ai pas enregistré. Voilà, mais bon, là, comme ça, ce que vous voyez, ça va être une vidéo qui est un peu longue, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on utilise ces outils. Alors, là, il a terminé. Alors, ce qui est bizarre, c'est que normalement, quand il a terminé, il me repasse sur la preview. Donc là, il y a eu un problème. Ça, c'est un problème que j'ai jamais avec Bolt. J'ai eu d'ailleurs tout à l'heure. Problème avec le CSS qui ne s'affiche pas. On va voir. On va tenter une ou deux itérations, juste pour que vous voyez un peu. Ça nous permet de tester un petit peu plus le modèle. En tout cas, en termes
de la première interface qu'il nous a générée avec les fonctionnalités, il a bien compris notre demande, il nous a fait des choses qui sont fonctionnelles. Par contre, voilà, là il y a un problème un peu structurel, donc on va voir s'il arrive à le corriger. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Bolt utilise Claude comme modèle, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc OpenBolt, du fait de pouvoir choisir le modèle, peut-être que ça aussi, ça implique aussi des choses qui sont un peu moins optimisées, etc. Donc ça a marché. Donc normalement, il nous rebascule tout seul, mais là, il y a peut-être quelque chose qu'il a pas bien compris. Alors vous voyez que là, on a les boutons, donc on a bien les choses, on peut archiver. On retrouve ça dans notre boîte d'archives, on a la boîte d'envoi. Hop, est-ce qu'on peut désarchiver? Non, mais je lui avais pas demandé. Est-ce qu'on peut supprimer? Voilà, ça c'est plus dans la boîte d'archives. Donc il a tout compris. Alors il y a eu quelques petits, mais c'est peut-être plutôt pour un problème d'OpenBolt. Donc vous voyez, hein, ça c'est le problème d'utiliser aussi. C'est un projet très récent, hein, OpenBolt, et c'est un truc un peu c'est des gens qui ont fait ça, qui ont forqué. Donc ils ont probablement pas les mêmes moyens que Bolt, mais voilà, Bolt derrière, il y a une vraie société, StackBlitz, qui existe depuis un moment et tout, donc voilà. Bon, c'est intéressant, on va passer au troisième test avec Codestral pour voir un petit peu ce que ça donne aussi. Ok, donc je suis revenu sur la page, ici on repart de zéro une nouvelle fois, et donc là il y a deux modèles Codestral, sachant que Codestral a eu une mise à jour assez récente, donc j'espère que c'est bien celui-là qu'on utilise. J'avoue que j'ai un peu des doutes, parce que sur la plateforme de Mistral, la société qui édite Codestral, il faut demander un accès particulier, c'est une clé qui est distincte pour Codestral. Or, quand je la mets là, ça marche pas, et je dois mettre ma clé Mistral normale. Donc, je sais pas trop, je veux pas vous dire de bêtises, peut-être que ça, sur ce test-là, il y aura un petit truc où c'est pas exactement la dernière version. Mais bon, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est Codestral Mamba est plus petit que Codestral normal, donc on va mettre Codestral. Hop, ici, je lui mets ma clé d'API, on enregistre, et on est parti, on va lui mettre le prompt ici, comme ça. Alors première chose, on va faire encore à nouveau notre petit test, voir le enhance prompt. Alors le enhance prompt est pas du tout enhanced sur Codestral. Alors c'est un modèle plutôt de code, enfin pas de texte, mais bon, hop, on va lui remettre ça. Donc ça, ce premier test déjà a pas très bien marché. On est parti. Alors là déjà on a une petite erreur. On a une petite erreur que j'ai eue en fait pendant mes tests, donc c'est bien ça. Je sais la résoudre. Donc là ce que vous voyez c'est qu'en fait Codestral il nous a fait un projet full HTML, CSS, JS, mais sans framework. Donc ça c'est intéressant parce que quelque part c'est ce que l'on voulait, c'est ce que je lui avais demandé. Genre les autres je leur ai pas demandé d'utiliser Vite ou React ou quoi que ce soit. Donc là il nous a fait que du HTML, CSS, JS. Sauf que le problème pour faire ça c'est que il veut lancer la commande npx serve, donc c'est-à-dire faire tourner un petit serveur local dans notre conteneur web là, qui est ça c'est des choses que propose justement StackBlitz, cette notion de web conteneur. Donc là vous voyez l'environnement de développement, c'est un conteneur web, et donc là vous voyez dans la console, si vous regardez, qu'il nous dit j'ai besoin d'installer le package serve qu'il n'est pas, et donc là vous voyez qu'il est bloqué. Donc là si je lui mets oui, donc vous voyez hein, là comme ça vous voyez que c'est une vraie console hein, que vous avez dans OpenBolt, vous mettez Y, ça veut dire yes en anglais évidemment. Là, il va installer et il va réussir normalement ensuite à lancer sa commande. Vous voyez, là, c'est bon. Là, il était en train de tourner hein, d'ailleurs. Là, vous avez vu, hein, il était en train de tourner le npx serve. Et là, maintenant, normalement, ça doit être bon. Et il va réussir à nous servir. Donc, quelque part, c'est sympa parce que là, c'est pas un framework front développé. Là, si vous prenez littéralement le HTML, le CSS, etc., vous pouvez héberger ça sur un serveur random très facilement. Alors, par contre, on voit que l'interface est beaucoup plus basique. Il y a un effet un peu chelou, d'ailleurs ça clignote un peu, c'est un peu bizarre, quoique si c'est un petit peu le glowing de la matrice, je ne sais pas. Alors on voit quand même ici qu'il est toujours en train, désolé à chaque fois que je vais là, on voit ici qu'il est toujours en train de tourner, il a pas bien compris que c'était bon. Alors on va tester lui mettre le deuxième prompt pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Hop, on envoie, et donc il va nous faire des choses un petit peu plus avancées si tout va bien. Alors là, la fenêtre ne répond plus. On est planté. Hein. Là, je crois qu'on est planté. Bon, bah c'est bien, ce test aura vraiment été jusqu'au bout. Ouais, là, ma fenêtre... Ah non, c'est bon, ça y est. Alors, la fenêtre n'a pas planté. Je sais pas ce que c'est, ça, quand je clique. Ah oui, ça m'ouvre. Il m'a pas généré de nouveau code, puisqu'il n'y a pas de JS. Donc, il n'a pas compris. On va lui redire, hop...
Voilà, donc ça c'est un peu un des problèmes de OpenBolt en quelque sorte, c'est que vous voyez que vous avez des comportements qui sont différents d'un modèle à l'autre. Pourquoi? Bah parce que forcément la manière de prompter que va utiliser OpenBolt et les instructions supplémentaires qu'il lui donne probablement, bah, vont fonctionner plus ou moins bien avec des modèles différents. Donc voilà, donc peut-être que ça sera d'ailleurs un petit peu un des intérêts. Bon, on est à nouveau planté, ou je sais pas, non, c'est pas vraiment planté, mais à moitié. Donc je pense que sur CodeStral, j'avais pas eu ce problème-là pendant mes tests. J'ai l'impression en plus que là ça fait bugger un peu tout mon ordi, donc j'espère que ça va pas foirer l'enregistrement. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. D'ailleurs, petite note au passage, j'ai dit tout à l'heure qu'on voyait pas les prompts. Les tokens, si, on les voit hein, évidemment. Donc là, d'ailleurs, vous voyez que littéralement, il m'a consommé 9000 tokens, 6900 en entrée. 6900 pourquoi? Parce que ça, c'est tout le code qu'il a envoyé à CodeStral, et puis ça, c'est ce qu'il a eu en retour. Donc au total, ça nous consomme 9000 tokens. Le code, plus les instructions, plus plein de choses, évidemment. Donc, voilà, franchement, on va s'arrêter là. Juste pour le plaisir, je vous remonte du coup les 3 créations. Donc ça, c'est avec CodeStral, donc où on a eu du mal un peu à aller plus loin. Ça, c'est avec DeepSeek, où bah là, ça a pas mal fonctionné. Moi, dans mes tests un peu, j'avais eu quelques petites erreurs, mais globalement, ça a pas mal marché. Et donc voilà, là la fenêtre de Claude, où vous voyez que bah aussi ça marche bien. Après les questions de design, ça c'est des choses à retravailler. Néanmoins, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'ils sont capables de vous sortir sans leur donner trop d'instructions, quoi. Donc voilà, pour conclure, c'est un test qui n'est pas vraiment scientifique, mais ça a le mérite de voilà d'avoir un petit peu éprouvé OpenBolt. C'était un petit peu ça l'intention dans cette vidéo. Pas tant de juger les LLM, pour ça, allez regarder les leaderboards. Allez regarder, il y avait une vidéo de battle, je vous remettrai le lien là dans les ressources, entre Claude et DeepSeek qui était assez bien faite, qui montrait que globalement on était sur des niveaux équivalents. Voilà, là d'ailleurs mon test le montre aussi. CodeStral, moins bien, mais j'ai un peu peur, je soupçonne un peu que ça n'utilise pas vraiment la dernière version de CodeStral, qui est quand même plutôt bien classé dans les leaderboards. Voilà, après vous le voyez, il y a plein vous le voyez, il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu tester, hein. Il y a plein d'autres modèles, dont certains qu'on peut faire tourner en local, comme Ollama par exemple. Voilà, il y a OpenRouter aussi que vous pouvez utiliser, qui vous permet d'utiliser ensuite différents LLM en passant par le même le même routeur. Donc ça vous permet de pas acheter des crédits en fait chez tous les éditeurs. OpenRouter, ça c'est vraiment pratique quoi. Donc vraiment, allez voir ça. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'était pas un test vraiment des LLM, mais plutôt un test d'OpenBolt. Et sur ce volet-là, je trouve que OpenBolt, c'est quand même intéressant. Même si je conclurai peut-être quand même, sans vouloir faire trop de la pub à Bolt, mais dire quand même que Bolt, c'est quand même beaucoup plus stable. Il y a quand même, vous profitez vraiment de toujours toutes les dernières améliorations, les dernières corrections de bugs. Et moi, je trouve que le fait de ne pas pouvoir choisir vraiment son modèle n'est pas forcément un problème tant qu'ils utilisent un bon modèle qui fonctionne bien avec leur plateforme. Mais voilà, pour faire des économies, ça peut être intéressant. Pour tester des modèles, OpenBolt peut être intéressant. Il y a plein de bonnes raisons, donc sachez que c'est possible. Et n'oubliez pas Bolt DIY pour tester vous-même en local si vous êtes un peu bricoleur. Il y a des gens dans la communauté NoCode qui l'ont fait tourner, donc voilà, vous devrez pouvoir y arriver. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était un peu longue. Abonnez-vous, il y aura des nouvelles vidéos bientôt. Surtout, mettez des commentaires, ce que vous avez pensé, des cas d'usage, peut-être des feedbacks que vous avez eus, des tests que vous avez fait avec CodeStral, etc. Parce que je trouve que c'est très difficile, je le dis souvent, hein, mais de différencier les LLM. Mais par contre, avec les usages un petit peu de chacun, des fois, on peut faire après une espèce de moyenne et ça nous donne quand même des indications. Allez, à très bientôt.